Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi, je vais super bien. Alors, attendez. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va regarder les petits messages que je peux vous faire passer, ok? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Alors, attendez, parce que moi, j'aime bien. Donc là, dans la coupe, bon, ça me plaît pas. Non. C'est ce truc où, bon, je vois, bon, on voit un homme. Un homme qui, mais, qui a dû beaucoup hésiter. Par exemple, attention, bon, sur la carte, il y a un homme, hein. Mais s'il y a un homme, c'est que par rapport à ce que je vais vous dire, forcément, c'est pour quelqu'un. Alors, c'est ce truc où on hésitait. On hésitait, on a beaucoup hésité, par exemple, à faire de la route. À faire de la route, par exemple, pour aller voir quelqu'un, une personne. Alors, la question à se poser, par exemple, si c'est un homme, qui voulait aller voir? Allez. Qui cet homme, par exemple, voulait voir? Allez. Un homme, un homme. Bon, ok. Cet homme hésitait beaucoup à rendre visite à une personne. Bon, ok. Pourquoi il hésitait? Ok. Il y pensait, mais il hésitait. Donc pourquoi il y pensait? Pourquoi il hésitait? Pour qui il voulait voir? D'accord? Voilà. Qui cet homme, par exemple, voulait voir? Ok? Cet homme, par exemple, lui, vit dans une région. Allez, mais il vit loin. Allez, il vit loin, il est dans une autre région que une autre personne. D'accord, ok. Du coup, cette personne a beaucoup hésité, énormément, à se déplacer, et en plus, ça exigeait beaucoup de kilomètres. Ok, pour voir quelqu'un. Ok, mais pour voir qui? Un homme, rendre visite à un homme, une femme, un homme, une femme, qui? En tout cas, pour voir quelqu'un. Ça, c'est sûr. Alors, le truc, c'est que cette personne se disait faire cette route, par exemple, pour rendre visite à cette personne, a dû se dire, ouais, mais c'est ce truc où on se dit, que cette personne préférerait que ça soit l'autre personne, par exemple, qui vienne. Bon, alors pourquoi, par exemple, on voudrait que ça soit l'autre qui vienne? Ok, parce que on sait jamais, parce que ce truc où on sait jamais, je vois les yeux, les gens, on sait jamais, ça pourrait se savoir, etc. Donc, en conclusion, on ne veut pas que ça se sache. On ne veut pas être vu. Ok, ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça ferait, par exemple, mettons, même si c'est d'aller voir un homme, pourquoi ça poserait problème qu'on les voie? Pourquoi? Ça fait quoi?
que ça soit rendre visite, que ça soit un homme qui rende visite, admettons, à un homme, où est le problème? Que ça soit un homme qui rende visite à une femme, où est le problème? Donc c'est qu'il y a un truc qui cloche et que on n'a pas envie d'être vu à la vue de tous. Ouais, ok, mais pourquoi? Où est le problème? Qu'est-ce qui dérangerait autant, par exemple, que ben moi, c'est plus pour aller voir un sexe opposé. Donc, allez, ok. Donc, en gros, si on y réfléchit bien et qu'on réfléchit, c'est quelqu'un qui comptait voir un homme ou une femme. Ok, ok, bon. Alors, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi c'est si dérangeant? Pourquoi ça a dérangé? C'est que il y a un problème avec une tierce personne et que forcément on n'a pas envie que ça se sache. Ouais, ok, mais pourquoi? Pourquoi ça serait si grave, par exemple, allez, qu'un homme et une femme se voient? Où est le problème? Qu'est-ce que même, allez, si c'est des gays, où est le problème? Que deux hommes se rencontrent, que deux femmes se rencontrent, ou que ça soit hétéro. Donc, en conclusion, si on ne veut pas, c'est que ça pose problème. Et qu'au milieu de tout ça, il y a une autre personne. Et que si jamais, par exemple, ça venait à se savoir, oh mon Dieu. Donc là, par exemple, j'ai une femme, ok. Cette femme, elle est chez elle, ok. Ça peut être des hommes aussi, ok. Mais le problème, c'est que on est allé rendre visite à quelqu'un, ok, ouais, bon, mais moi, je pense que si, par exemple, on venait à savoir qui est cette personne, je pense qu'on ne serait pas ravi, par exemple, de savoir avec qui on est. Donc, c'est que ça pue. Excusez-moi, c'est que ça pue. Et que on a vicieusement, on a attiré et on a détourné donc quelqu'un d'une autre personne. Quelqu'un qui devait compter énormément pour un homme ou une femme. Et que, en sachant tout ça, malgré tout, on a fait. Donc c'est grave en conclusion. Donc en gros, on trahit et on trompe quelqu'un. Donc c'est dégueulasse. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, bon, allez, on va voir. C'est grave. Ah ben excusez-moi. Attendez, je mélange. Donc, et tout ça parce qu'on s'est dit, oh ben moi, après tout, moi aussi, la chance c'est pour tout, les opportunités c'est pour tout. Ah non, pas tout. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il y a certaines choses qu'on ne touche pas. D'accord? Par exemple, un mec ou une nana, tu sais que cette personne l'a dans le cœur. Donc il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas, on peut pas tout faire. Il y a des choses qui sont interdites et qu'on n'a pas le droit. C'est bien pour ça que, à mon avis, il y a deux personnes qui le savent très très bien et qui se cachent. Parce que sinon, si tu savais que il n'y a pas de problème et que on va pas, par exemple, te dire oh my god, tu es avec mon mec ou ma nana? Non, ne me dis pas que tu es avec mon mec ou ma nana. Donc, en gros, il se cache. Donc, s'il se cache, c'est que ces deux personnes savent très très bien que c'est pas bien. Mais en sachant que c'est pas bien, putain, ils le font quand même. Donc, ils sont conscients. Deux personnes sont conscients que il faut pas le faire. Mais tout en sachant qu'il faut pas le faire, on le fait quand même. Donc, en conclusion, on n'en a rien à foutre. Donc, c'est de l'égoïsme. Donc, tu sais très bien que tu vas faire du mal à quelqu'un. Mais tout en sachant que tu vas faire du mal à quelqu'un, putain, tu le fais quand même. Donc, en conclusion, c'est des égoïstes. Ah ben écoutez, parce que dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qui sont interdites. Et en plus, là, on parle de famille. Donc, en conclusion, si on réfléchit bien, il y a un mec et une nana qui sont ensemble, alors qu'ils ne doivent pas être ensemble. Parce que si jamais ça se sait, ils vont avoir des problèmes. Mais des problèmes avec qui? Avec quelqu'un de proche à toi. Donc, c'est quelqu'un que tu dois avoir dans le cœur et être amoureux ou amoureuse, mais en sachant très bien les conséquences de vos actions, vous l'avez fait quand même. Donc, en conclusion, vous en foutez. Mais
Pas vraiment, puisque vous vous cachez, puisque sinon vous ne le feriez pas. Donc vous savez très bien qu'il y a des choses dans la vie qui sont interdites et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais en sachant tout ça, on le fait quand même. Ok. Donc en fait, vous allez à contresens de ce qu'il ne faut pas faire, tout en sachant qu'il ne faut pas le faire. Ok. Et que vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, c'est grave. Parce que c'est interdit. Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Ok. Telles que, je sais pas, ta meilleure amie ou ton meilleur pote. Non, il y a des choses que tu fais pas. Par exemple, tu vas pas te taper le pote de ton meilleur ami ou de ta meilleure copine. Ou par exemple, te taper, je sais pas, une belle-sœur, un beau-frère. Tu sais très bien que ça va faire du mal, mais tu le fais. Ou par exemple, le mec à ta mère. Ou à ton père. Tu le fais pas. Quand tu as eu des... Quand, bien sûr, attention, quand les couples sont divorcés, et que par exemple, tu sais par exemple que ta mère est amoureuse d'un mec, ou inversement, par exemple. Donc, on ne le fait pas, c'est interdit ça. D'accord. On ne touche pas, par exemple, des choses dans la famille. Attention, hein, c'est pas par exemple sa fille qui va se taper son père. Bon, après, hein, des fois, tu sais, on sait jamais. Mais bon, on ne touche pas les choses dans la famille. Ok. Non, on le fait pas. On ne touche pas aussi non plus, par exemple, je te le dis, pote, l'ex au pote, ou non, non. Parce qu'on sait que ça va faire de la peine. On sait très bien, par exemple, que si tu vas sortir, oui, je te le dis, avec, tu vas sortir, admettons, avec, mais attention, hein, des fois, putain, alors là, on parle des couples, allez, des couples, mais quelque chose qu'on fait par derrière. Donc, si on ne se montre pas au grand jour, on sait très bien que c'est interdit, que ça se passe dans de la famille, mais attention, où il n'y a pas le lien de sang. Mais des fois, ça arrive, il y a les mêmes liens de sang. Oui, oui, c'est déjà arrivé. Donc, j'ai les deux là. Mais peu importe, que ça soit dans les mêmes liens de sang ou pas, c'est dans la famille. Donc, non, on ne le fait pas. Et par exemple, même au niveau des amis, on ne fait pas ça. Ni quand ils sont ensemble, ni après. Ça fait de la peine. Mais peu importe, tout en sachant que ça va faire de la peine, on le fait. En plus, ça se cache. Donc, on est conscient malgré tout que c'est péché. Et que tout en sachant que c'est péché, ils le font quand même. Bon, ah ben non, ça va pas. Donc, ce sont des gens qui se cachent. Ah ben, ils se cachent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est mal. Et que c'est pas dans l'ordre des choses et qu'on ne doit pas le faire. Mais ils le font quand même. Donc, ça va pas. Et que si jamais, putain, ça vient aux oreilles de la personne à qui ça va faire de la peine, parce qu'ils savent que ça va faire de la peine. Donc on se cache. Mais vous savez que tôt ou tard, les choses se savent, et que quand ça va se savoir, à mon avis, ça va être plus que familial. Et que quand ça va se savoir, la personne qui va avoir de la peine va en parler à la terre entière. Et que là, c'est fini. Hein. Il n'y a plus ce truc, oui, on ne va pas protéger. Mais non, 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 non. Pourquoi? Par exemple, tu devrais protéger cette personne qui te fait ça dans ton dos. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce genre de personne a pensé à toi un seul instant et à la peine que ça pouvait vous faire? Non. Pourquoi tu devrais protéger ce genre de personne qui n'a pas pensé une seule seconde à toi? Donc pourquoi toi, de ton côté, tu devrais te dire « Oh ben quand même, je ne vais pas étaler ça au grand jour. Je ne vais pas aller le crier sur tous les toits. » Pourquoi? Pourquoi toi, tu devrais le faire, puisque ce genre de personne ne s'est pas dit « Ah, c'est pas bien, non, 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 je ne le fais pas, c'est interdit ça. » Donc, en conclusion, pourquoi toi, tu devrais te taire? Pourquoi toi, tu ne devrais pas le crier dans des familles sur la terre entière? Pourquoi?
On a pensé à toi. On a pensé à toi. Donc toi, pourquoi tu devrais t'inquiéter de ce genre de personne qui n'a pas pensé une seconde aux conséquences de ses actions? Attention. Et que, à mon avis, tu vas le savoir. Et alors là, quand que tu sois un homme ou une femme, quand tu vas le savoir, tout va changer avec cette personne. Et alors là, tu vas le crier sur tous les toits. Et à mon avis, pas que dans ta famille, hein, tu vas le dire à des plein de gens qui, quand ils vont l'apprendre, vont être choqués qu'on ait pu te faire ça. Et que, à mon avis, cette personne va avoir des retours de plein de gens qui vont lui dire mais tu n'as pas honte? Comment tu as pu faire ça? Par exemple, à un homme, une femme, comment tu as pu faire ça? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et même si, par exemple, il y a des... entre toi et cette personne, même s'il y a eu des difficultés familiales et tout, il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Basta così. Et que même si cette personne, par exemple, va dire ah oui, mais vous comprenez, lui ou elle m'a fait ci. Ah oui, mais lui ou elle m'a fait. Non, ça ne justifie pas que on pique, je sais pas, ton mec ou ta nana ou quelqu'un que tu aimes. Non, c'est pas assez. Ça aura pas assez de poids par rapport même à ce que cette personne dira à des gens. Et que, à mon avis, les gens vont venir vers toi et se détourner de cette personne hein, qui va se retrouver très seule dans sa vie. Alors, dans la vie, on réfléchit à ses actions et ce qu'on fait aux autres. Hein, parce que dans l'université, je ne pense pas que ce genre d'homme ou de femme aurait apprécié, par exemple, que tu lui fasses la même chose. Hein. D'accord? Comme on dit, quand on ne veut pas qu'on te fasse, comment on dit? Quand dans la vie, tu ne veux pas qu'on te fasse la même chose, tu ne le fais pas aux autres. On est d'accord? Bon, donc pourquoi le faire aux autres? Ok? Bon. Donc à un moment donné, il faut aussi réfléchir qui tu branches. Hein? Oui, qui tu branches, comme je te dis. Il faut réfléchir au à qui tu dragues dans la vie. Hein? Parce que là, à mon avis, il y a une personne dans ton dos qui a branché ton mec ou ta nana. Hein? J'en suis persuadé. Hein? D'accord? Et en plus, qui a dû te dire ah ouais, mais si par exemple toi, si tu parles avec mon mec ou ma nana, tu me le dirais? Déjà, je vois pas pourquoi, toi de l'autre côté, tu irais parler au mec ou à la nana. Hein, vous n'avez rien à vous dire en fait. Mais on a dû te le faire. D'accord? Ok? Déjà, toi, tu n'aurais pas fait un truc pareil dans le dos. Et cette personne te l'a fait. Ok? Dans ton dos a été dragué ton mec ou ta nana, je te le dis. Donc ça, c'est grave. Et que, à mon avis, les gens vont complètement se détourner de cette personne. Hein. Non, non, c'est grave. Il y a des choses dans la vie que tu ne fais pas. Ok? En plus, c'est bien le genre de personne qui devait te dire par rapport à la personne que je te dis, que en gros, ouais, non, mais tu seras jamais avec elle ou lui, tu vois pas, ce sera trop compliqué, ça va être la galère. Oui, en plus, cette personne te juger. Ah oui, c'est permis beaucoup de te juger concernant par exemple ce mec ou cette nana que tu devais discuter. Oui, tu as beaucoup jugé. Oui, tu as beaucoup jugé que c'était pas bien, que tu devais pas discuter avec lui ou elle, mais par derrière, parler avec lui ou elle. Donc ça, c'est punissable, non? C'est pas bien. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. On est d'accord. En plus, c'est bien le genre qui te faisait culpabiliser d'être en communication, par exemple, avec ce mec ou cette nana, qui par derrière parlait à la personne. Ok? Donc c'est grave, on est d'accord. Bon,
je continue. A qui te rendait coupable, coupable par exemple de parler limite avec cette personne, mais qui par derrière faisait la même chose. Donc c'est grave. Et que, à mon avis, quand tu vas le savoir, oh putain, comment tu vas parler à cette personne, et tu vas pas te gêner pour dire ce que tu penses à lui ou elle, hein. Je te le dis, hein. Et attends, c'est pas fini, hein, parce que il n'y aura pas que toi, parce que toi, tu vas le dire à énormément de personnes, hein, et que même si cette personne te dit ouais, mais bon, comment on n'en parle pas? Comment on n'en parle pas? Pourquoi, en tant qu'homme ou femme, tu devrais garder ça pour toi après ce qu'on t'a fait? Pourquoi? Est-ce que cette personne mérite, d'après vous, de la protéger? Pour protéger ses intérêts autres, professionnels, financiers? Ben, moi, je pense pas. Je pense pas. Parce que si ça aurait été dans l'inverse, crois-moi que cette personne aurait crié sur les toits ce que toi, tu lui aurais fait. Donc, à partir de là, pourquoi toi, tu devrais te taire et pas le dire? Aucune raison. Parce que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. On est d'accord. Donc, pourquoi toi, tu devrais te taire et protéger cet homme ou cette femme? Mais non. Mais non. 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 C'est grave. Et que là, à mon avis, là, alors là, par exemple, on parle homme. Hommes et femmes qui savent très très bien ce qu'ils te font derrière ton dos. Et à mon avis, tu vas pas protéger, hein, et que tu vas le crier, mais alors sur tous les toits. Et c'est pas la peine, par exemple, que lui vienne te dire ça va, ne le dis pas. Tu vas le gueuler sur tous les toits. Et on ne pourra pas t'en empêcher. Hein. Et je donne pas cher, surtout pour un ou l'autre. Hein. Parce qu'encore, il y en a un des deux qui aura moins d'ennuis que la fille. Hein. Parce que l'autre a une sécurité derrière. L'autre, c'est pas pareil. Hein. Et que si jamais tu ouvres la bouche, je donne pas cher de la peau de la nana qui risque même de te dire s'il te plaît, oh s'il te plaît ne le dis pas, n'en parle à personne. Pourquoi? Et pourquoi tu n'en parlerais pas? Est-ce que on a pensé 2 minutes à toi? On n'a pas pensé à toi. Pourquoi toi tu devrais t'inquiéter pour cette femme? Pensez à toi une seule minute. Quand par exemple tous les deux, je ne sais pas ce qu'ils foutaient ensemble. Ils n'ont pas pensé à toi. Pourquoi toi, tu vas t'inquiéter pour elle? Parce que le plus qu'il y a à perdre dans l'histoire, c'est elle. Lui, non, il risque rien. Non, lui, il risque rien. Il va pas se retrouver au chômage. Mais non, il perdra pas son appart ou sa maison. Non, non, non. Non. Par contre, elle aussi, elle peut avoir de graves problèmes. Ah oui, mais dans la vie, il faut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Que ça soit familial, sentimentalement, on ne va pas draguer un mec qu'une fille de ta famille, elle est amoureuse. C'est comme on ne va pas draguer non plus le pote ou la meilleure amie dans le dos de quelqu'un. Non! Et après, ça joue les victimes, ok? Ben, il fallait y penser avant. C'est pas après. Après, c'est trop tard. Parce que le mal, il est fait. Et que, moi, cette fille, elle a fait énormément déjà de mal. Mais déjà avant. Parce que c'est pas la première fois que cette gossesse te le fait. Et à mon avis, cette fille, derrière ton dos, elle s'est tapée, je sais pas combien de mecs à toi. Elle est honteuse. Mais attends, c'est pas fini. Parce que cette fille, elle l'a pas fait que à toi. Elle l'a fait aussi à des copines à elle. Hein. Donc cette fille est scandaleuse. Hein. Et que franchement, elle mériterait même que,
par exemple, il y a des couples qu'elle a foutu la merde au passé, la balance de partout. Elle est horrible, cette nana, ok? Elle est dégueulasse. C'est une fille dégueulasse. Hein? Et que, en plus, à mon avis, elle devait attendre, oui, des nouvelles de ce mec, oui, qui avait dû changer d'idée pour l'avoir. Et au final, il a dû l'appeler. Et au final, à mon avis, là, à l'heure actuelle, ils sont ensemble et que c'est pas la peine de se cacher dans votre trou. Moi, je vous le dis, hein, moi, je te dis que cette fille, elle se cache dans un appart et que il y a de grandes chances qu'elle est avec le mec qui te plaît. Hein. Et attends, hein, à mon avis, celle-là, putain, si tu la connais, elle a dû te le faire aussi avec tes ex et tout ça. Hein. Et c'est pas de maintenant hein, qu'elle te le fait. Hein. Et en plus, à mon avis, elle a dû le faire même à des amis. Hein. C'est un cancer, cette fille. Hein. Ah oui, c'est une fille. Elle est dégueulasse. Hein. C'est une fille dégueulasse. Et cette fille, en vérité, hein, la vérité, hein, elle mérite pas d'être en couple. Mais non, elle mérite pas. Elle mérite pas une seconde déjà d'être en couple. Hein. Ah non, moi, franchement, déjà, si par exemple le mec, il a conscience, moi, si j'étais lui, moi, je la largue. Hein. Parce que faire ça à quelqu'un de sa famille, c'est pas normal. Hein. En plus, moi je te dis qu'elle a tout fait pour t'éloigner de ce mec. Hein. C'est elle qui t'a monté la tête en te disant, oui, elle te l'a dit au passé, que en gros, putain, mais en gros, elle t'a dit, mais tu vois pas que tu seras jamais avec lui, etc., etc. Ok? Et toi, à mon avis, tu devais te dire, ouais, tu voulais pas, tu vois, tu voulais pas couper la communication avec lui. Mais putain, elle t'a bien monté le crâne. Et à mon avis, c'est pas la première fois qu'elle te crée des problèmes dans ta vie affective. Hein. Crois-moi. Hein. Et puis en plus, si c'était qu'à toi, bon, c'est scandaleux. Et je te garantis qu'elle a dû le faire à des copines à elle. Hein. C'est un cancer, une fille comme ça. Et ce genre de fille qui veut être en couple. Ouais, mais bon, cherche-toi un mec ailleurs. Qu'est-ce que toujours tu vas piquer, je sais pas, essayer de casser les couples à tes copines ou même dans ta famille. C'est quoi ce délire? Elle a un problème, cette nana, non? Il n'y a pas assez de mecs sur Terre pour que toujours, ou elle va les piquer dans la famille ou dans les copines. C'est quoi son problème? Elle a un grave problème psychologique, cette nana. Et qu'elle ne mérite pas une seule seconde que personne ne la protège. Hein. Et qu'elle, elle mérite, franchement, que tout le monde le sache. Hein. C'est un cancer, cette fille. Hein. Moi, je te le dis, là, à l'heure actuelle, celle-là, là, c'est elle qui est allée voir le mec, d'accord? Et à l'heure actuelle, elle est avec le mec. Hein. Oui, alors le mec, là, je t'explique. Hein. Le mec, là, à mon avis, ben, il n'est pas avec elle. Ah ben non, il n'est pas avec elle. Parce que le mec, à mon avis, là, lui, il bosse. Il est au travail. Ce mec-là, il bosse. Et là, il n'est pas avec elle. Ce qui veut dire que elle, à l'heure actuelle, elle est seule. Elle est seule dans l'appart. Alors, attends. Elle, bien entendu, je pense qu'elle va s'ennuyer. Alors, elle risque d'aller balader un peu dans la ville, etc. Mais bon, après, je pense pas qu'elle ira loin, parce que le mec lui a dit, bon, on va pas trop loin quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais si des gens, je te le dis, des gens autour te voient, hein, parce qu'il ne faudrait pas quand même que ça vienne aux oreilles d'autres personnes qui pourraient te voir, parce qu'à mon avis, elle n'est pas allée où elle dit qu'elle est allée. Hein. Moi, et même, hein, moi je pense pas, elle va pas, alors déjà, elle a dit qu'elle est allée voir son mec, alors déjà, tu verras pas, non, tu verras pas son mec, hein.
Alors, bah, elle peut dire, ouais, mais bon, elle peut dire ce qu'elle veut, c'est pas le mec à dire. Et à mon avis, c'est plus le tien. Non, 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 c'est pas le sien. Et ça, elle le sait très bien. D'ailleurs, à mon avis, quand elle est partie, elle t'a même pas dit qu'elle partait le voir, hein. Elle est partie comme ça. Allez, il a dû dire allez, c'est bon, on se voit. Allez, elle a dû prendre sa bagnole, une TGV, ce que tu veux, comme tu veux, hein. Mais elle est partie comme ça et elle te l'a même pas dit. Après, quand elle est arrivée, elle a dû te dire que ah ben tu sais, je suis allée voir mon copain. Mais c'est pas celui qu'elle dit. Mais non, c'est ton mec à toi. Je te dis qu'elle est allée voir ton mec à toi. Et attends, je vais te dire mieux. Par exemple, et c'est frais, hein, peut-être hier. Allez, et que à mon avis, ton mec, il a dû passer un peu de temps avec elle. Attends, c'est pas fini. Et après, il lui a dit, oulala, bon, écoute, moi je rentre chez moi. Là, il faut que je rentre chez moi, patati, patata. Donc, allez, il est retourné chez lui et il a dû te contacter, mais plus tard que d'habitude. Tu m'étonnes, il était avec elle. Allez, et que, à mon avis, putain, ça va se savoir, hein. Et tu vas savoir que c'est le mec qui te plaît. Et tu vas savoir aussi qu'il était avec elle, hein. Ah là 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 là. Et alors là, si jamais tu apprends, oh putain, que c'est ça, mais avec elle, c'est fini, hein. À mon avis, mais elle, il vaut mieux qu'elle vienne plus te voir, ou à la limite, qu'elle reste où elle est, hein. Parce que, à mon avis, elle, oh putain, à mon avis, je sais même pas, oh putain, ça va finir mal, hein. Moi, à mon avis, ça va pas finir bien, hein. Parce que tu sais que c'est ça. Ah oui, 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 tu sais, je te dis, elle, c'est vraiment quelqu'un de proche dans ta famille, hein. Et à mon avis, tu sais que c'est ton mec à toi, hein. Moi, je te dis, hein. Et que à mon avis, elle, mais tu vas plus la protéger. Et à mon avis, tu vas le crier sur tous les toits, ça. Ah ouais, non, 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 c'est pas normal, hein. Moi, je te dis que elle se tape ton mec, hein. Ah, et puis, c'est pas la première fois qu'elle se tape tes mecs, hein. Au passé, elle a dû s'en taper, je sais pas combien, hein. Mais c'est pas ça, hein. C'est que c'est une habitude, hein. Puis attends, pas que tes mecs à toi, hein. Mais non, même les mecs à ses copines et tout, hein. Mais si. Et que elle, ah putain, c'est pas possible. Un scandale et que oh putain, et même si par exemple lui la pitié qui te dit vas-y ne dis rien, tu vas pas là pour ah non lui là non non mais lui vas-y tu t'en bats les flancs, hein. Ah non tu vas ah ma parole, c'est bon, hein, lui pourra te dire ce qui tu vas la protéger, hein. À elle, et vas-y, pourquoi tu la protégerais elle? Est-ce qu'elle a pensé une seule seconde à tout ce que je t'ai dit depuis le début? Pourquoi toi, tu vas protéger cette fille alors? Pourquoi? Après, le truc, c'est que, putain, moi, à mon avis, si tu parles, le scandale que ça va faire, hmm, parce qu'en plus, c'est pas ça, c'est que ça va avoir des conséquences sur elle, sur lui aussi. Parce que si, par exemple, tu pètes une durite et que tu les affiches partout, à mon avis, il y a même dans sa famille à lui, oh putain, la honte. Hein? Je te jure, la honte. Non, parce que si vraiment tu pètes un câble, tu peux faire ce que tu veux, hein.
les afficher partout, hein. Lui, elle. Alors je ne te dis pas, et que le monde entier le saura. Il y a des choses dans la vie qui ne se font pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi toi, tu devrais avoir une hausse de culpabilité pour lui et elle? Est-ce que eux, ils se sont inquiétés pour toi? Est-ce qu'ils ont pensé à toi? Oui, non. Eh ben non. Donc pourquoi, par exemple, toi, tu devrais les protéger à eux? Ben non, pourquoi? Non, parce que eux, oui. Attends, parce que lui, ce qui va l'inquiéter, c'est que ça s'étale peut-être jusqu'à sa famille à lui, autour de lui. Ah ben oui, mais qu'est-ce qu'il y en a à foutre en fait? T'en as rien à foutre, hein. Ni de sa gueule à lui, ni de sa gueule à elle en fait. Parce que est-ce qu'ils ont pensé à toi? Ils ont pensé à toi, oui ou non? Non. Donc pourquoi? Toi, tu devrais te dire, ah oui, c'est vrai que, mon Dieu, oui, par rapport à ta famille, qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Est-ce que c'est ton problème? Ton problème, c'est pas ton problème. Donc c'est comme si à un moment donné, tu vas les tenir tous les deux avec leur destin. Et que selon, par exemple, la décision que tu vas prendre, autant sur elle que sur lui, peut avoir un grave impact sur leur futur à elle et à lui. Mais à réfléchir, hein, parce que est-ce que, par exemple, ce genre de personnes, que ça soit lui ou elle, est-ce qu'ils ont pensé à toi? Oui, non, oui, non, oui. Non, parce que tu sais que on a un cerveau. Vous savez très bien que ne me dites pas que les gens ne savent pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien quand même. Excusez-moi. Tu sais dans la vie, quand tu fais du bien ou du mal, et tu sais très très bien qu'il y a des choses, tu sais très bien que c'est mal. Donc tout en sachant que c'est mal, les gens ils le font quand même. Donc dans la logique, ils savent que c'est mal, ils savent qu'il ne faut pas, mais on fait quand même. Bon, donc en sachant que c'est pas bien, vous le faites quand même. Ok, ça c'est vos problèmes. Mais après, pour ceux à qui ça fait de la peine, et puis ça fait de la peine. Bon, allez, mais encore ça, on y passe. Mais vous savez que c'est pas bien, mais vous le faites quand même. Donc pourquoi, par exemple, que ça soit ceux qui souffrent, pourquoi ils devraient avoir une hausse de clémence avec vous? Pour hommes et femmes qui font ça. Pourquoi? Pourquoi ils ne devraient pas le dire? Pourquoi ils ne devraient pas le crier sur la terre entière qu'un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, se sont vus en cachette derrière le dos de d'autres personnes? Pourquoi ils ne devraient pas le dire? Pourquoi ils devraient s'inquiéter pour vous? Est-ce que vous êtes inquiété pour par exemple, cette personne? Est-ce que vous vous êtes inquiété pour cette personne? Oui, non. Légèrement pas trop en fait, parce que sinon, vous ne l'aurez pas fait. On est d'accord. Vous l'avez fait. Après, on assume dans la vie, hein, il faut assumer les conséquences de ses actes, tout en sachant que c'était pas bien. Donc, malgré le fait, après, on assume. Et que ça sera, par exemple, à l'homme ou la femme en question que vous avez trahi dans le dos, à voir ce qu'elle fait de vous. Parce que c'est vrai que si on y réfléchit bien, ça peut être assez désastreux, autant pour lui que pour elle. Mais pas sur les mêmes choses. Parce que lui, au niveau par exemple de sa stabilité professionnelle, ça n'aura pas le même impact. Mais bon, quand même, ça pue parce que ça va s'étaler comme je sais pas quoi, même dans son boulot et tout. Hein, et que les gens diront putain, c'est un connard ce mec. Et elle, encore pire, hein, parce qu'au niveau, par exemple, de son statut professionnel, c'est pas le même que lui.
Donc c'est pire encore à la limite pour elle. Donc on parle que de la naissance par exemple de cette fille, et que par rapport à la naissance de cette fille, par rapport au lien qu'elle avait donc avec cette femme, c'était proche, mais elle l'a fait avec des copines. Et que elle ne mérite pas une seconde qu'on la protège. D'accord? Ok? C'est un scandale. Ok? Donc, à réfléchir, hein, du destin de ce genre de nana. Hein. C'est vraiment ce genre de nana qui réfléchit pas, si tu veux, aux conséquences, par exemple, de draguer les mecs. Elle s'en bat les steaks, quoi. C'est vraiment ce genre de fille qui ne pense que à elle et uniquement à elle, et que elle en a rien à foutre des autres femmes, que ça soit ses copines ou que ça soit peut-être sa propre mère, sa cousine, sa belle, elle en a rien à foutre. Donc en conséquence, pourquoi il faudrait protéger ce genre de nénette qui s'en fout de tout le monde et qui en réalité est centrée que sur elle-même et qui ne pense qu'à sa petite personne et à avancer et évoluer dans sa vie. Donc pourquoi protéger ce genre de fille? Hein? Ben non. Pourquoi? Pourquoi protéger ce genre de nénette qui ne pense qu'à elle et uniquement à elle et qu'à ses intérêts personnels? Pourquoi? Pourquoi, par exemple, en face, ces femmes-là, parce qu'elles ont été plusieurs, hein, pourquoi, par exemple, toutes ces femmes devraient la protéger? Pourquoi? Elle est dégueulasse. Pourquoi ils devraient la protéger? Est-ce qu'elle pense à ces femmes? Non, elle n'y a jamais pensé. Donc pourquoi ces femmes devraient avoir une pitié, une hausse de clémence ou de pitié pour elle? Puisque elle n'en a pas. Et que elle a qu'un truc dans sa boîte crânienne, c'est être en couple. Ah oui, être en couple, se marier, mettre les voiles, elle pense qu'à ça. Oui, mettre les voiles. Et attention, hein, c'est bien le genre de nana que si jamais elle a un mec, elle oublie tout le monde. Ah là là, sa mère, son père, les grands-parents, elle n'a plus rien à foutre. Elle pense qu'à sa gueule. Donc en réalité, pourquoi penser à elle? Elle fait que du mal aux autres. Elle s'en fout. Elle s'en fout des gens en vérité. Et après, elle peut faire la belle et dire que elle est empathique, que elle aime les gens. C'est pas vrai. Elle est très égoïste. Oh, et en plus, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas ça entre femmes. Mais même entre hommes, on ne le fait pas. Que ça soit, écoutez, oh, que même des fois, je sais pas, admettons, tu es divorcé, mais même, selon qui c'est, il y en a, ils sont en souffrance. Est-ce que c'est normal, par exemple, que tu es divorcé, l'autre, il pleure, misère, par exemple, de son ex, et que la gonzesse, elle se tape son mec, ou je sais pas quoi? Ben non, il y a des choses qui se font pas. Basta così. Moi, je le vois au niveau de ce qui est bien ou pas. C'est pas moi qui le dis. On me transfère les messages. Donc moi, je vous dis ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et que entre hommes et femmes, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. D'accord? Qu'on ne fait pas. Et même si toi, tu n'en peux plus, que tu as envie, il faut penser aux autres. D'accord? Donc même tu es divorcé, l'autre, autant il est encore en souffrance. Le mec ou la nana. Et toi, toi, gonzesse, tu vas derrière faire je sais pas quoi, ou le mec. Mais non, arrêtez d'être égoïste. Ou même en famille. C'est pareil. En famille, il y a des choses qu'on ne fait pas. Oh, est-ce que vous pensez 2 minutes aux autres? Mais non, ce genre de nana ne pense pas aux autres, ne pense qu'à elle et uniquement à elle. Et qu'est-ce qu'elles en ont à foutre, par exemple, de femmes dans la famille, hein? Rien. Mais en amitié, elles sont pareilles, c'est des cancers. Et franchement, avoir ce genre de gonzesse proche de soi, mais vas-y, ça a dégagé bien fait. Hein. Et que ce genre de gonzesse, la vérité, oh, jamais
se remet en question. Pas une minute. Ce genre de fille ne pense qu'à être en couple. C'est maladif. Oh! Vas-y. Moi, c'est pas possible. Et en plus, attends. Et en plus, au passé, elle l'a déjà fait. Ah oui, elle te l'a fait. Alors, elle a fait ça dans la famille. Donc, ce qui veut dire, c'est que si elle l'a fait dans la famille, elle a couché avec des mecs avec qui il fallait pas par rapport à toi. Avec, écoute, ah bien sûr, ah bien sûr. Écoute, je te le dis, parce que ce genre de gonzesse pense que tous les mecs bavent sur elle. Hein. Ah, écoute, ce genre de fille pense que tous les mecs rêvent d'être en couple avec elle. Hein. Elle se prend pour je sais pas qui. Hein. Ce genre de fille pense que tous les mecs fantasment sur elle. Ce genre de fille pense que tous les mecs veulent être avec elle. Hein. Ah oui. Tu as un lien familial avec elle? Ah ben, ce genre de fille est convaincu que par exemple au passé, son mec bavait sur elle et pas sur toi. Je te le dis, si tu as eu des ex, elle fait partie de ta famille proche. Ben, ce genre de fille au passé était convaincue que si tu as eu un mec, deux mecs, trois mecs, tu as été marié en couple, peu importe. Ce genre de mec était convaincu que tous les mecs, peu importe combien tu en as eu, la voulaient elle et pas toi. Je te le dis, c'est grave, c'est grave. Oh, c'est grave. Et c'est quoi ce délire, par exemple, de toujours, par exemple, bon, déjà dans la famille, elle veut toujours les mecs, elle a tout, au passé, elle a toujours voulu, par exemple, les mecs dans votre famille. Hein. Alors, attention, au passé, réfléchissez. Hein. Ah là là! Mais elle a déjà fait ça à des copines au passé. C'est un cancer, cette fille. La vérité. Alors attention là, hein. Là on est mi-figue, mi-raisin. Et là, autant, attention si tu as un mec. Et à mon avis, c'est ton mec. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est malade, cette fille. Moi, je te dis, au passé, elle l'a fait. Dans la famille, elle l'a fait aux copines au passé. Et elle continue. Elle est malade. C'est une grande malade, là. Et ah mon... Oh, putain. Horrible. 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 Moi, franchement, hein, c'est interdit, ça. Non, c'est dans la famille. Oh! Et elle l'a déjà fait dans le passé. Hein. Ce truc où elle veut toujours les mecs dans ta famille. Hein. Et oh putain, mais elle est malade. Hein. Et que, à mon avis, elle est malade. Elle est malade. Cette fille est malade. Elle est malade. Et que, écoute, moi je te dis. Ah non, elle est malade. C'est-à-dire que, bon, je fais partie de la même famille que lui, qu'elle, et que, au passé, dans vos familles, elle veut toujours, écoute, elle veut toujours ce que vous avez eu, vous. C'est-à-dire, chez une autre femme, dans sa famille, ok, tu étais en couple avec quelqu'un, ok, eh ben elle, ok, elle voulait toujours ton mec. Allez, je te le dis, au passé, si tu as un lien familial avec cette fille, au passé, à chaque fois, je sais pas combien tu as eu de copains, elle voulait toujours ton mec. Le tien, comme s'il n'y avait pas assez de mecs sur la terre. Ce qui veut dire, si tu y réfléchis bien par exemple, tous les mecs que tu as eus,
elle les voulait. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça. Donc si tu essayes de remonter le temps, elle a toujours voulu les mecs que tu as eu. Bon, je sais pas, tu as pu en avoir 5, 2, ça ne savais pas quel âge tu as. Mais ma parole sur le bon Dieu, elle est malade. Mais attention, hein, à mon avis, ça, même avec ses copines, hein. Ah non, mais c'est pas possible. C'est honteux, c'est scandaleux. Et à mon avis, bouge pas. Il y a des. Attends, bouge pas. Il y a des gens. Oui. Il y a des gens dans votre famille qui savent, oui, qui savent que ce qu'elle faisait déjà au passé. Il y a, écoute bien, il y a des mecs avec qui tu as été en couple au passé qui sont au courant de tout ça. Et ils savent, alors il y a, par exemple, moi je sais pas avec combien de mecs au passé tu as été en couple là, mais ils savent ça. Ensuite, il y a des femmes qui ont un lien, par exemple, avec tes ex, oui, à toi, qui savent que ça. Écoute, ils le savent. Alors moi, je ne sais pas combien tu as eu d'ex au passé, mais tes mecs ex et des gens de la famille à tes ex le savent. Ah écoute, je te le dis, sur le bon Dieu, j'en suis sûr à 1000%. Et là, à mon avis, au niveau par exemple de tes ex, je ne sais pas combien tu en as eu, de la famille à tes ex, eux, là, ils parlent tous entre eux, oui, ils parlent tous, que en gros, si par exemple au passé tu t'es séparé de ton mec, ben, c'est à cause d'elle. Ah ben si, je te le dis, et que la plupart de tes anciennes relations, si elles se sont cassées, c'est à cause d'elle. Tu ne me crois pas? Ah ben, moi je te jure que c'est vrai. Et que là, tous tes ex et la famille à tes ex, ben, ils parlent de ça à l'heure actuelle. Et qu'il y en a, oh putain, qui se disent que il faudrait peut-être que vous ayez une petite discussion sur cette fille. Oui, ensemble. Ah, je te jure que c'est vrai. Et que là, ils se disent, ouais, mais bon, c'est assez délicat, par exemple, d'aller lui parler de tout ça. Mais que, à mon avis, je pense que ça serait bien d'en parler. Donc, si vous voulez venir parler à cette fille-là, ben, vous devriez le faire. Hein. Parce que l'autre, c'est un cancer, elle. Hein. Elle, là, elle mérite de rester seule. C'est bon. Elle casse toutes les relations autour de vous. Oh! Ah non, c'est pas possible. C'est inconcevable. Et tout ça, pourquoi? Mais je sais pas, des mecs, il y en a plein. Pourquoi toujours tes ex? Mais elle faisait ça à des copines aussi. Et putain, il y en a je sais pas combien qui ont envie de venir te parler. Eh ben, qui viennent vous parler. Hein. Parce qu'elle fout que de la merde partout, cette gonzesse. Mais je sais pas, alors je peux concevoir qu'elle veut être en couple. Je peux concevoir qu'elle a envie de se marier. Je peux concevoir qu'elle a envie de louer notre appartement, d'être avec un mec ou acheter un appart. Mais quand même, oh, pourquoi toujours les gens proches d'elle? C'est quoi? À mon avis, elle a un grave problème psychologique. Ça va pas dans sa tête. Hein. Ah, ça va pas, c'est pas possible. Ah, c'est une malade, cette fille. Je te le dis, c'est une malade, elle est folle. Oh! Où tu as vu que tu veux toujours, par exemple, le mec à ta soeur, ou le mec à ta mère, ou oh, je sais pas, ou c'est des trucs familiaux, ou les mecs à ses copines, ou machin. Oh! Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça logique, vous? Ah ben moi, je trouve pas que c'est logique. Hein. Non, non, elle a un problème. Elle a un grave problème, cette fille. Oh! Et que, à mon avis, elle sait très bien tout ce qu'elle a fait. Ah, c'est bon, c'est pas tolérable, ça. Rien ne pourra rattraper tout ce qu'elle a fait depuis des années. Peu importe ce qu'elle fera.
Parce que tu sais, tu gamberges et tu n'es pas bien. Alors tu essayes d'être plus gentil ou plus gentil, d'être là plus pour la personne. Mais ça ne changera rien à tout le mal qu'elle a fait autour d'elle. Oh, c'est un cancer, cette fille. C'est horrible comment elle est destructrice autour d'elle. Elle pense qu'à elle et uniquement à elle. Oh! Et que peu importe, hein, les cadeaux matériels, donner du pognon, être plus gentil, ne changera pas à tout ce qu'elle a fait depuis des années. Hein. Ah, c'est bon, c'est horrible. Elle trahit, elle trompe, elle en a rien à foutre. Ah, c'est bon. C'est une cancer, cette fille. C'est une escroc, c'est une voleuse. Elle vole sans vergogne les mecs. Ah, c'est bon. C'est... Et là, elle va avoir très très peur que des gens du passé, oui, alors des copines, oui, viennent te parler. Parce qu'elles savent hein, tout ce qu'elle a fait déjà au passé. Alors imagine si des copines à elle, par exemple, viennent te voir et te racontent tout ce qu'elle a fait. Autant même, il y a des copines à elle qui sont au courant, par exemple, que depuis des années, elle essaye toujours de te piquer tes ex. Hein. Imagine. À mon avis, elle va avoir des sueurs. Elle va, putain, avoir peur. Mais c'est mérité. Elle fait du mal partout, cette gonzesse. Oh! Et à mon avis, elle, je pense elle a dû déjà recevoir des menaces de tas de gens. Ouais, elle en plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a eu énormément d'argent. Oui, beaucoup d'argent, des cadeaux matériels, mais qui sont pas normales. Qui sont pas normales et que ça peut être même pas d'un mec normal. Peut-être même que va savoir si pour gagner plus d'argent, pour évoluer beaucoup plus vite, si par exemple elle, oh putain attends, si elle par exemple, elle n'a pas accepté de coucher avec des mecs moyennement finance, bien sûr, et qu'un jour, oui, dans le tas de tous ces mecs, elle n'en a pas rencontré un que tu connais aujourd'hui. Et va savoir aussi si ça fait pas longtemps, bien avant par exemple que tous les deux vous vous rencontriez. Et va savoir aussi si par exemple tous les deux, ils ne le savent pas. Mais à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. Ils ont dû coucher ensemble il y a longtemps. Ah oui, il y a longtemps, même avant que tu le rencontres, par exemple. Et que du coup, ouais, ça remonte à longtemps, mais malgré tout, ils ont couché ensemble. Ah, ils ont couché ensemble, oui. Je te dis qu'ils ont couché ensemble. Je te le dis, je pense ça. Alors imagine, après, quand par exemple tu rencontres ce mec et que à elle, tu lui dis, bah tiens, je vais te montrer la tête de, tu as compris, de ton mec, quoi. Et là, oh putain, alors elle fait style, c'est que tout va bien, et qu'elle se dit, putain, mais j'ai couché avec lui. Oui, oh putain, oh non, c'est pas vrai, oh putain, pas lui, putain, pourquoi lui, juste lui. Vous savez, ce genre de fille qui se dit putain, il faut que je gagne de l'argent plus vite, machin. Et à mon avis, ce genre de fille a accepté, je sais pas moi, cover girl ou je sais pas quoi. Sûr. Et que, mais c'est pas maintenant. Au niveau de, ça fait un moment, hein, même peut-être avant que tu rencontres ce mec. Ouais. Et que après, bien sûr, allez, tu rencontres le mec, machin, bidule.
et que bon, elle n'a pas dû de suite voir la tronche du mec. Mais peut-être qu'un jour, à un moment donné, elle a vu la tronche du mec. Et là, elle s'est dit, oh putain, oh non, oh non, oh putain, elle est avec lui, oh putain, oh putain. Ouais, mais bon, j'avais couché avec lui, ah, mais ça, c'est pas ton problème, hein. Fille, il fallait pas coucher contre de l'argent, escort girl ou je sais pas quoi. Et que, autant, imagine que lui, il te dise un jour, oh ben tu sais, il faut que je te dise que ta nièce, ta cousine, ta tante, quelqu'un de ta famille. Ah ben tu sais, putain, mais ils ont couché ensemble. Mais à mon avis, bien avant que tu le connaisses, ce mec. Je te le dis. Et peut-être pour ça, même qu'à un moment donné, par exemple avec lui, il va y avoir un bug. Eh bien oui, un bug. Parce que, évidemment, si vraiment il y a un engagement entre vous, autant que ces deux-là, ils vont se rencontrer, imagine la gueule. Ah ben ça, après, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas ta faute si ce genre de fille a accepté de coucher avec ce genre de mec moyennant finance, hein, même si ça remonte à aller à 5 ans, 6 ans. Hein. Ça, c'est pas ton problème. Hein. C'est ce genre de fille qui pourrit la vie à tout le monde. Et partout où elle passe. Je te le dis. Donc en gros, en conclusion, à cause de ce genre de con aussi, qui a dû à un moment donné accepter de coucher, genre escort girl, je te le dis, machin, eh ben toi par exemple, ce mec-là, eh ben tu vas te retrouver bloqué à cause du fait que, je ne sais pas exactement quand, mais c'est déjà arrivé, c'est au passé, ils ont couché ensemble. Je te le dis, et que à mon avis, en plus, attends, ils ont dû avoir une communication par rapport à tout ça, qui s'était passé il y a longtemps, mais ça s'est passé, et que putain. Et même va savoir autant si c'est pas pour ça que toujours elle te dit non, mais ça va être compliqué avec lui, ce genre de conneries. Moi, si j'étais toi, ben je le bloquerais partout sur les réseaux. Pourquoi? Parce que, je te le dis, qu'à un moment de sa vie, ça ne devait pas être facile et qu'elle a accepté de devenir cover girl. Et qu'à un moment donné, pas de cul, elle est tombée sur lui. Et ça, j'en suis sûr, ma parole. Et même si un jour elle te dit ah non, c'est pas vrai, pas du tout, je te le dis que oui. Et que ce mec, elle le connaît très bien. Et oui, elle a couché avec. Hein. Donc c'est sûr qu'elle le... Ah, ils n'ont pas dû beaucoup parler, hein, parce que lui, il venait juste pour ça. Hein. En plus, à l'époque, il ne te connaissait pas. Ah ben non, il ne te connaissait pas. Et pas de cul, un jour, boum, vous tombez amoureux. Jusqu'au moment où je suis persuadé que ça s'est su, que c'était lui, elle a su que c'était lui, machin. Et que c'est pour ça qu'elle a tout fait pour que tu le vires, que tu le bloques partout, téléphone, réseaux sociaux. Et voilà. Et c'est pour ça qu'avec ce mec, il y a autant de retard et que ça avance pas avec vous. Donc en fait, parce que elle a accepté de devenir, admettons à un moment donné de sa vie, aller cover girl, à cause de ce con, ben du coup, tout est retardé parce qu'elle couchait avec des mecs. Et lui, le truc, c'est très compliqué parce que imagine que lui, il te dise ah ouais, ben oui, écoute, il faut que je te dise, ta fille, machin. Bon. Et qu'à cause d'une conne, voilà, ben voilà où tu en es. C'est comme, franchement, c'est une fille qui pourrit la vie de tout le monde. Ça. Si tu savais, mais c'est pas possible en fait. Et je te jure que c'est vrai. Ma parole. Et c'est pour ça que si tu as quelqu'un à l'heure actuelle, tu es dans cette situation. À cause de cette conne. Alors, bien sûr, hein, elle dira oui, mais bon, à un moment donné, tu n'étais pas trop là pour moi. Ouais, mais bon, excuse-moi, hein, c'est pas pour ça qu'il faut aller faire le tapin, hein, ou coucher avec un mec parce que tu es dans la merde financièrement, hein, parce que peu importe le lien familial que tu es avec cette fille,
personne ne t'a dit d'aller devenir cover girl, là. Ok? Bon, donc à un moment donné, je veux dire, elle était adulte et qu'elle savait très très bien ce qu'elle faisait, hein. Ok? Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi de dire oui, mais bon, tu comprends, par rapport à la vie, toi, à l'époque, tu avais quelqu'un. Mais est-ce qu'on t'a dit d'aller coucher avec des mecs parce que tu avais des problèmes professionnels ou parce que tu parlais plus avec cette femme? Elle t'a pas dit d'aller coucher avec des mecs, non? D'ailleurs, l'autre, elle n'a jamais fait de sa vie. Et pourtant, l'autre aussi, elle a eu des moments très difficiles dans sa vie. Hein. Et c'est pas pour ça que l'autre, elle a fait, qu'elle est devenue cover girl, là, d'accord, elle l'a jamais fait. Donc, c'est bon. Ah, non, parce que ça, c'est bien le genre. Oui, à se victimiser, sa petite enfance. Oui, ça a été... Non, non, non. Elle était adulte et que en tant qu'adulte, faut réfléchir hein, et qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, par exemple, que c'est la faute de la mère, de la nièce ou de la copine. À un moment donné, hein, quand tu es adulte, il faut réfléchir hein, et on ne met pas tout sur le dos des autres adultes, hommes ou femmes. Hein. Ok, d'accord, donc à un moment donné, il faut arrêter de se poser aussi en victime hein, et de dire ah oui, oui, mais bon, c'est de ta faute à toi, parce que tu comprends, toi tu avais un mec, toi tu faisais ta vie. Oh, mais tu es adulte, non? Tu es adulte. Et en tant qu'adulte femme, ben écoute, hein, il faut réfléchir aussi à ce qu'on fait, hein, d'accord? Bon, c'est bon, hein. Il y en a, jamais de la vie, elles ont fait ça, hein. Mais après, c'est pas le fait, je peux concevoir, on ne sait pas, hein, dans la vie, il faut jamais dire je ne ferai pas ci ou je ne ferai pas ça. Mais pas aller dire après, ah, mais c'est ta faute, parce que tu es adulte. Et en tant qu'adulte, il faut réfléchir, ok? Et après, ne pas dire par exemple à sa tante, à son oncle, à sa grand-mère, à sa mère, c'est votre faute. Hein. Mais non, tu es adulte. Donc en tant qu'adulte, tu savais très bien ce que tu allais faire et tu l'as fait quand même. Personne ne t'a dit d'aller coucher contre rémunération avec des mecs avec de l'argent. Bon, donc on prend ses responsabilités. Quand on est majeur, on est adulte, donc on réfléchit. Et après, on ne vient pas dire ah, c'est la faute de toi, c'est la faute de toi. Ah oui, ils font souvent ça. Et c'est leur faute. C'est la faute de ce genre de fille ou de ce genre de mec, parce que des fois il y a des adversités. Et que dans la vie, on assume, ok? On est adulte. Bon, tu es adulte, tu es majeur, donc tu assumes. Et tu vas pas après, je sais pas combien de temps, d'années après, dire oh c'est la faute de elle, oh c'est la faute de. Non, non, tu es adulte, tu as les cerveaux. On met pas. Non, parce qu'en général c'est tellement facile, hein, mais c'est leur faute. D'accord? Parce que dans la vie, on ne dit pas, par exemple, personne n'a jamais dit à quelqu'un, parce que tu es en difficulté, peu importe le domaine, d'aller coucher avec des mecs ou des nanas contre des rémunérations. Ok? D'accord? Bon. Ah. Ok. Hein? Hein? D'accord? Bon. Hein? Il y en a, ils préfèrent crever de faim plutôt que de faire ça. Ok? Ou aller, je sais pas, faire la manche ou les restos du cœur. Ok, donc voilà. Après, attention, moi dans le truc, c'est ce truc, il n'y a pas, c'est pas le jugement, il n'y a pas, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Hein, il ne faut jamais dire, mais c'est ce genre de personne, le problème, qui après te met tout sur le dos. Et que non, 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 dans la vie, on assume ce qu'on fait et qu'on est adulte. Et ça, c'est des adultes qui ont fait ça. Donc, en tant qu'adulte, tu ne dis pas que c'est la faute des autres. Parce qu'ils inversent tout. Parce que dans la vie, personne ne t'a dit, que ça soit garçon ou homme, d'aller coucher avec des mecs ou des nanas contre rémunération. Et que vous savez très bien ce que vous faites. Et en plus, à mon avis, si malgré même s'il y avait des hauts et des bas familiales, si vous étiez allé voir le père ou la mère, ou la grand-mère ou machin, et que vous auriez ce que vous comptiez faire, il vous aurait dit, mais tu as perdu la tête? Non, non, non,
Non, non, viens ici, je vais te donner de l'argent. D'accord, mais ils font n'importe quoi. Bon, allez, je vous fais des gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.